Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va déterminer le schéma de Lewis de l'ion chlorate, ClO3-. Pour donner le schéma de Lewis de cet ion, d'abord il faut donner le schéma de Lewis de chaque atome, c'est-à-dire des atomes d'oxygène et de l'atome de chlore, et il faut tenir compte de la charge négative présente sur cet édifice polyatomique. Donc, dans un premier temps, étant donné que l'atome de chlore possède 17 électrons, nous avons 10 électrons dans les couches profondes et 7 électrons de valence répartis sous forme de 3 doublés et un électron célibataire. Donc, nous avons son schéma de Lewis, c'est comme ça. 3 doublés électroniques représentés par des traits et puis un électron célibataire. Ensuite, pour l'atome d'oxygène, il a 8 électrons. Donc, ces 8 électrons se répartissent de la façon suivante. Nous avons 2 électrons dans la couche numéro 1 et 6 électrons dans la couche de valence numéro 2. Et donc, nous aurons à ce moment deux doublés électroniques sous forme de 2 tirés et 2 électrons célibataires représentés par des points. Maintenant, pour donner le schéma de Lewis de l'ion ClO3-, on calcule d'abord le nombre de paires de valence présentes dans cet édifice. Alors, la formule qu'on applique, c'est PV égale 1/2 la somme des électrons de valence, comme ça, auquel on ajoute la charge. Ici, nous avons une seule charge négative, donc on ajoute 1. Donc ici, c'est un électron supplémentaire ou électron étranger. Donc c'est la charge négative. Bien sûr, pour donner le schéma de Lewis de chaque atome, il faut revenir à la configuration électronique et après, en utilisant les cas quantiques, on a déjà vu ça, donc on peut déterminer le nombre de paires électroniques et le nombre d'électrons célibataires dans la couche de valence. Alors, ici, nous avons cet électron apporté par l'atome de chlore, donc 2, 3, 2, 4, 6, 7, donc ça fait 7 électrons, plus nous avons 3 atomes d'oxygène, donc c'est 3, multiplié par, chaque atome apporte avec lui 6 électrons. Donc on multiplie ici par 6, auquel on ajoute le 1. Ce qui donne au final 7 plus 1 c'est 8, 3 fois 6 c'est 18, plus 6 c'est 26, divisé par 2 ça donne 13. Donc lorsqu'on donne le schéma de Lewis, il faut compter 13 doublés électroniques sur l'édifice ClO3-. Bien, voyons maintenant comment faire. Donc d'abord, on place l'atome central qui est l'atome de chlore, puis on l'entoure par les atomes d'oxygène, comme ça, et un atome au-dessous. Donc ces atomes d'oxygène, on ajoute ici les paires électroniques de chaque atome d'oxygène, comme ça. Et puis, on a ici 2 électrons célibataires, ici 2 électrons célibataires. Sur l'atome de chlore, on a 7 électrons répartis sous forme de doublés et d'un électron célibataire. Sur l'atome d'oxygène, nous avons ici un électron célibataire et ici un électron célibataire. Mais on n'oublie pas qu'il y a ici une charge négative. Cette charge négative signifie qu'il y a présence d'un électron étranger. Alors, sur quoi on va placer l'électron étranger? Normalement, il est placé sur l'édifice polyatomique en entier, mais provisoirement, on peut le placer ici. Donc, lorsque je le place ici, j'obtiens ici une paire électronique. Et donc, j'établis une liaison avec un électron de l'atome de chlore et l'atome de chlore, il lui reste 3 doublés.
Un doublet se répartit, donc se divise en deux électrons célibataires, ce qui donne deux liaisons covalentes avec l'atome d'oxygène de droite. Ici, deux électrons célibataires. Normalement, il était sous forme de doublet, mais l'environnement impose à l'atome de chlore d'augmenter sa valence, c'est-à-dire de diviser la paire électronique sous forme d'électrons célibataires afin d'établir des liaisons covalentes. Comme ça, et il lui reste un doublet. Voilà. Donc, si on compte maintenant sur l'atome de chlore, il y a deux électrons comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, ce sont les électrons propres de l'atome de chlore. Pour l'atome d'oxygène, nous avons 6. Donc, 2, 4, 5, 6. Pour l'atome d'oxygène, pour cet atome d'oxygène, nous avons 2, 4, 5, 6. Et un électron étranger. C'est pourquoi on place ici une charge négative pour dire que cet atome-là est un atome chargé. Bien sûr, on peut placer la charge négative sur cet atome, c'est-à-dire le rôle joué par cet atome peut être joué par celui-là, comme il peut être joué par celui-là, en utilisant ce que nous appelons la migration des doublets par résonance, comme ça. Donc cette liaison-là se ferme et cette liaison s'ouvre. Et donc on obtient ici une charge négative. Même chose, on peut obtenir ici la charge négative ici. Et donc on obtient une forme équivalente, comme ça. Donc c'est L, puis un tiret, une liaison simple, ici la charge négative, et puis ici une liaison double, comme ça. Et puis ici une liaison double, et comme ça. Et donc on obtient la même représentation de Lewis. On peut aussi obtenir la troisième représentation, c'est-à-dire que la charge négative se place ici. Ces formes s'appellent forme mésomère ou forme limite de l'ion ClO3-. Donc j'espère que vous avez saisi cette technique de représentation de Lewis et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.